Bonjour! J'avais très envie de vous filmer aujourd'hui une routine anti-acné hormonale parce qu'avec les traitements hormonaux, on est nombreuses à avoir des soucis de peau en plus de tous les autres effets secondaires qui peuvent arriver avec les traitements. Moi personnellement, je prends du Colprone en continu et c'est depuis... En fait, ça fait depuis que j'ai 20 ans, là j'ai 30 ans aujourd'hui, ça fait à peu près 10 ans que je prends des traitements hormonaux et c'est pile poil à ce moment-là que mon corps a décidé de faire de l'acné. Quand j'étais ado, j'ai jamais eu d'acné ou très peu, enfin vraiment un peu de sébum, des choses comme ça, mais j'ai toujours eu une belle peau dans l'ensemble, c'est à cause des traitements hormonaux à 20 ans que j'ai commencé à faire de l'acné. Et là en plus avec la chaleur, les masques, on a tendance à en faire encore plus. Wouhou. Je voulais vous filmer une routine anti-acné dans ma salle de bain. Le problème c'est que ma salle de bain est vraiment minuscule. Tu vois le placard d'Harry Potter? Bah c'est ma salle de bain. Ah, là c'est mon chien qui s'étouffe. Ça va Loulou, respire par les trous de nez. Donc voilà, comme ma salle de bain est toute petite, c'est hyper compliqué pour moi de filmer directement dedans, mais après ça ne m'empêche pas de vous présenter les produits de façon plus simple, voilà, sans les utiliser devant vous. De toute façon, j'imagine que vous savez vous démaquiller, vous savez vous laver le visage, donc il n'y a pas besoin forcément que je le fasse en même temps que je vous présente les produits. Mon acné, elle a évolué tout au long de ma maladie. Je vous avouerai que quand je prenais des médicaments à base d'œstrogène, mon acné était un peu moins inflammatoire en fait, bah plus comme elle est maintenant en fait. Toujours de l'acné, j'ai toujours des petites imperfections. En fait, j'ai une peau qui est texturée, on va dire, comme des petits granules. En fait, vous voyez du crépi? Voilà. Non mais j'ai plus des énormes boutons inflammatoires. Bah, avant que je commence vraiment une vraie routine comme là je vais vous la présenter avec les produits que j'ai. Quand j'arrivais pas à trouver les produits qui me convenaient, j'ai testé beaucoup d'huile, beaucoup de produits naturels, j'ai testé beaucoup d'huiles essentielles, etc. Le problème c'est que moi j'ai une peau qui s'habitue extrêmement vite aux soins que je lui apporte. Donc il y a eu parfois, j'ai fait la Roche-Posay, c'était toute la gamme Effaclar. D'ailleurs j'ai encore un des produits qui est intégré dans ma routine que j'utilise encore. À l'époque où j'utilisais toute la routine Effaclar et à l'époque où j'utilisais quotidiennement toute la gamme d'Effaclar, ça a marché, allez, 1 mois et demi, 2 mois, et après ma peau s'est habituée et ça a été terminé. J'ai refait des kystes, donc j'avais des gros kystes inflammatoires à cette époque-là. J'ai encore beaucoup de cicatrices de justement cette période où j'ai fait énormément de gros kystes inflammatoires. Maintenant, c'est très très rare que ça m'arrive. Là, j'en ai un, vous allez pas le voir parce que mon téléphone embellit la peau. Parce que je porte beaucoup mes lunettes en ce moment vu que je fais énormément d'ordinateur. Donc j'ai juste là un gros kyste inflammatoire, là où les lunettes appuient en fait. Génial, ça fait hyper mal en plus. Ça va être une vidéo assez courte. Je vais vous présenter tout simplement les produits un par un, comment je les utilise. Après, bon là c'est vraiment une routine. Alors il y a des produits naturels, des produits moins naturels. Essayez de se focaliser sur les produits naturels, c'est quelque chose que j'ai fait très longtemps. Ça peut être une bonne chose si votre peau réagit bien. Après il faut se méfier, c'est pas parce qu'un produit est naturel qui va être moins agressif pour la peau. Je pense notamment à l'huile essentielle de cannelle ou des choses comme ça qui sont extrêmement fortes, extrêmement abrasif pour la peau. Donc voilà, naturel ne rime pas forcément avec doux, il faut quand même faire attention. Moi mon équilibre il se trouve entre certains produits naturels, certains qui le sont moins. On peut pas être parfait. Le plus important c'est de trouver une routine qui nous convient. Donc écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Moi je me lave le visage 2 fois par jour. J'ai essayé pour l'acné, pour moins agresser ma peau, de me laver le visage que le soir. Ça me fonctionne pas du tout sur moi. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça convient mieux. Vous pouvez faire le test, faites-le sur 2-3 semaines, essayez de voir, mais moi je sais que si je me lave pas le visage le matin c'est une catastrophe. Donc j'utilise le Effaclar Gel Moussant Purifiant de chez La Roche-Posay. C'est le seul produit Effaclar que j'ai gardé dans ma routine. Je le trouve très efficace en fait, il est pas agressif pour la peau, en tout cas pas pour moi. Pourtant j'ai une peau extrêmement sensible. Peau mixte, acnéique déshydratée. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant à soigner parce que au plus je vais essayer de soigner mon acné, au plus je vais déshydrater ma peau et au plus ma peau va se sentir agressée, elle va encore plus être déshydratée, elle va produire plus de sébum, machin, enfin bref, je m'en sors pas. Donc celui-là, excellent produit, ça fait 3 ans que j'utilise, bon pas cette bouteille-là, j'en ai racheté un, mais quoi qu'elle dure vraiment longtemps. Je l'ai acheté avant le confinement et il m'en reste encore une bonne quantité. Il s'achète en pharmacie et parapharmacie, je vous conseille de l'acheter plutôt en para, il sera moins cher. Moi j'utilise le grand format de 400 ml et quand je pars en voyage ou en week-end, des petits flacons. Je sais pas si vous commandez des fois chez Yves Rocher. Moi je garde tout le temps les mini flacons de shampoing ou de gel douche qu'ils offrent en échantillon dans les commandes et en fait je les garde pour les remplir avec ça pour partir tranquillement. Ensuite, une fois que j'ai lavé mon visage le matin, c'est tout ce que je fais. Je mets pas de lotion. Moi ma peau, moins je mets de produits dessus, mieux elle se porte. J'utilise comme crème de jour la crème de chez Jonzac. J'achète celle-ci moi à Biocop. Je pense qu'elle se trouve dans certaines parapharmacies mais je suis pas sûre. Mais sinon dans tous les magasins bio du type La Vie Claire, Chlorophylle, Biocop. Si vous avez un magasin bio près de chez vous, allez voir, ça coûte rien. Je l'ai pas payé très cher, c'est 50 ml et j'ai payé une dizaine d'euros, ce qui est très raisonnable pour une crème visage. Elle est très très assouplissante pour la peau. Donc il y a 20% d'eau thermale, il y a de l'eau florale d'Amamélis, il y a de la poudre de talc,
du sel de zinc et de l'acide hyaluronique naturel. Et en fait, je trouve qu'elle sent énormément le talc, elle sent le bébé en fait, j'adore l'odeur de cette crème. Donc ça, c'est ma crème de jour que j'utilise le matin. Et ensuite, j'attends au moins une bonne demi-heure que ma crème soit absorbée par ma peau avant de commencer à me maquiller le teint. Si vous voulez que je vous explique comment je maquille mon teint pour cacher mes cicatrices d'acné sans étouffer ma peau, bah, ça pourrait être une idée de prochaine vidéo si ça vous intéresse. C'est tout ce que je fais le matin. Ensuite, bah voilà, je me maquille, je fais ma vie et voilà. Le soir, j'essaye de me démaquiller assez tôt, vers 17-18 h et faire mes soins de peau, comme ça c'est fait et je passe à autre chose et comme ça vite parce qu'on sait tous ce que c'est quand on est fatigué. On a la flemme de prendre soin de notre peau. Et du coup, on se démaquille, on se lave le visage et salut, en fait, on fait pas plus de soins que ça, donc c'est dommage. Je me démaquille avec des cotons réutilisables que j'ai achetés chez Amazon. Je vous mettrai les liens de tous les produits dans la barre d'infos. Donc je me démaquille les yeux avec le cil des masques. Alors ça, c'est un démaquillant qui est vieux comme la terre. C'est un biphasé, donc il faut le secouer. Alors je l'aime bien. Ça fait un moment que j'utilisais quand j'étais ado et là je l'ai réutilisé parce que je savais pas trop quoi racheter. Il est pas si doux que ça en fait, je vous avoue si vous avez les yeux très sensibles comme moi, il a tendance à me piquer quand même, donc il faut faire attention. Voilà, je vous montre avec quoi je me démaquille parce que voilà, mais c'est vrai que je pense qu'il fera plus partie de ma routine quand je l'aurai fini. Je testerai sûrement un autre. Je prends un coton réutilisable, je masse bien mes yeux tout doucement pour pas frotter. En fait avec le restant de matière que j'ai sur le coton, je fais mon visage parce qu'en fait je me maquille très peu le teint. Donc j'ai pas besoin d'utiliser quelque chose de très puissant. Et ensuite, je rince ma peau parce qu'il laisse quand même un petit film gras, je trouve, qui est pas très agréable, donc je le rince à l'eau tiède. Et je me relave le visage du coup avec le Effaclar que j'utilise également le soir. Je trouve que s'il y a des restes de maquillage sur le visage, il les élimine très bien. 1 à 2 fois par semaine, et c'est ça qui m'a vraiment changé ma peau, qui m'a sauvé de mon acné qui était très forte il y a encore très peu de temps. Donc c'est un masque que je vais vous présenter après, j'ai acheté sur Amazon, mais d'abord, 1 fois par semaine, je me fais un gommage, donc soit j'utilise le gommage de chez Yves Rocher qui est à base de noyaux d'abricot si je dis pas de bêtises. Il est très doux, j'aime bien, en plus c'est un petit format, il est facile à trimballer donc voilà, parfait. Je mouille mon visage légèrement et je masse avec ça. Donc, soit j'utilise ça qui est un gommage prêt à l'emploi, soit je fais un gommage maison à base de miel et de sucre. C'est vraiment le gommage le plus efficace et le plus... je sais pas comment expliquer. La sensation de ta peau après elle est indescriptible, c'est d'une douceur vraiment... Enfin c'est... Voilà. Je vais prendre du miel liquide et je verse tout simplement du sucre par-dessus et je fais une espèce de petite pâte et je humidifie ma peau, je prélève de la matière dans mes mains et puis je me masse doucement. Par contre faites doucement, le sucre c'est quand même, c'est gros quoi, c'est du gros grain donc faites attention. S'il me reste du gommage à la fin, je le fais mes mains et je vous assure, enfin vraiment vous aurez jamais eu la peau si doute de toute votre vie. Donc je fais mon gommage, je me rince pareil à l'eau tiède et ensuite je passe à l'élément qui a sauvé ma peau ces dernières semaines. Le truc fait la taille de ma tête. C'est un masque que j'ai acheté sur Amazon qui est très connu. Argile de alors je sais pas comment ça se prononce, de l'argile de bentonite, je ne sais pas. C'est pas la marque la plus connue qui existe sur Amazon. À la base c'est un masque égyptien, aztèque. C'est un masque qui est très connu sur internet, qui a fait beaucoup parler de lui sur YouTube notamment. Malheureusement pendant le confinement je pense qu'on a été plusieurs à s'ennuyer et à vouloir prendre soin de notre peau. Donc il a été en rupture pendant plusieurs semaines sur Amazon, donc ça m'a embêté de pas acheter le vrai entre guillemets. Mais j'ai trouvé celui-ci qui est, c'est exactement la même composition. Donc au final, voilà. Sauf que bon, celui-là c'est 1 kg, donc il valait mieux qu'il marche, quoi, sinon c'était dommage. Mais il a très bien marché. C'est une argile spéciale qui s'active avec l'acidité. Donc soit du jus de citron, soit du vinaigre de cidre de pomme, par exemple. Moi c'est ce que j'utilise, le vinaigre de cidre de pomme, c'est... J'arrive plus à parler. C'est très simple. Une fois que ma peau est propre, que j'ai fait mon gommage et tout ça, c'est comme de l'argile normale. En fait, il faut pas utiliser d'outils en métal avec. Ça inhibe en fait l'efficacité du produit. Donc moi j'utilise une petite cuillère en plastique pour les bébés. Et donc je prends 1 cuillère d'argile, 1 cuillère de vinaigre de cidre de pomme et je complète avec de l'eau pour obtenir une pâte comme un masque à l'argile classique. Je mets ça sur mon visage et je le garde jusqu'à 1/4 d'heure, 20 minutes. Tout dépend de l'épaisseur que vous mettez en fait. C'est très simple parce que en fait si vous faites une fine couche, ça va sécher en 5-10 minutes et il va pas falloir le garder sur la peau une fois sec, ça va vous abîmer la peau, donc rincez-le immédiatement. Si vous avez envie de le garder 20-30 minutes, vous pouvez si votre peau le supporte évidemment. Et là du coup faut faire une couche plus épaisse pour que ça reste humide plus longtemps sur votre peau. Voilà, donc je le rince après à l'eau tiède. Alors ça peut entraîner des rougeurs, ce masque là ça part dans l'heure qui suit, donc faites-le le soir quand même pour pas sortir avec des grosses traces. Moi ça me fait des rougeurs surtout au niveau du front parce que ma peau est plus fine. Donc voilà, moi c'est vraiment ce masque qui m'a sauvé la peau. Vous pouvez l'utiliser si vous avez de la grosse acné en cure au début, vous le faites tous les soirs pendant 1 semaine. Si vous le faites tous les soirs, faites-le juste 15 minutes, hein. Ne le gardez pas une demi-heure tous les soirs, ça va vous... J'ai mal à la jambe.
Ensuite, vous espacez, vous faites un jour sur 2, puis un jour sur 3, puis un jour sur 4, jusqu'à faire 2 fois par semaine à peu près, puis une fois par semaine. Quand je mange mal, entre guillemets, que je mange des pizzas ou des choses qui sont un peu plus grasses et que je vois que le lendemain ma peau est pas terrible, j'ai fait un peu plus de texture que d'habitude, bah je refais un, voilà. Après vous vous adaptez, vous voyez bien comment votre peau réagit, comment vous le supportez aussi évidemment. Donc quand je fais le masque, ensuite je passe directement à la crème, toujours celle de chez Jonzac. Pareil pour les crèmes, si vous avez la peau déshydratée ou peu importe de toute façon les soins que vous mettez sur votre peau, essayez de faire vos soins de la peau au moins 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller vous coucher. Parce que je sais que souvent c'est un des derniers gestes qu'on fait dans la soirée. Et c'est dommage parce que dans ces cas-là, c'est votre oreiller qui profite des soins parce que votre peau n'a pas eu le temps de l'absorber. Donc essayez de faire vos soins. C'est pour ça aussi que je les fais en tout début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, parce que ça permet à ma peau de bien en profiter avant que j'aille me coucher. Donc ça c'est ma routine de quand je fais mon masque. Et quand je ne le fais pas, c'est un soir où juste je vais me démaquiller, me laver la peau avec le gel purifiant de chez Faclar. Je mets du coup avant ma crème une lotion que j'ai faite maison. Donc là elle est dans un flacon de chez Melvita. Je vous ferai pas de close-up dessus parce que du coup c'est pas le flacon qui correspond à ce qu'il y a dedans, j'ai juste récupéré le contenant quand j'ai terminé l'eau florale. Et à l'intérieur en fait il y a une lotion que j'ai faite moi-même qui a à base de AHA. Ce sont des acides de fruits que j'achète sur Aromazone. Pareil, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse d'en acheter. Je sais pas pourquoi je regarde le flacon parce que c'est pas ce qu'il y a dedans donc je suis comme... J'ai pris une recette que j'ai vue sur la chaîne de Lila, naturellement Lila, je crois elle s'appelle, cette youtubeuse que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, pareil, si vous voulez aller voir sa recette de base, moi que j'ai adaptée à moi du coup. Une lotion gommante, si on veut, purifiante et assainissante, qui gomme les taches, les imperfections, qui réduit l'apparence des pores, qui aide les imperfections à disparaître, etc. Les acides de fruits, voilà à quoi ça sert un peu sur la peau. Par contre, pourquoi j'utilise le soir plutôt que le matin? Les acides de fruits en fait sont photosensibilisants, c'est-à-dire que si vous allez au soleil après en avoir appliqué sur votre peau, vous risquez de faire des réactions au soleil, des rougeurs ou des taches même qui pourraient mettre beaucoup de temps à partir, donc c'est très important de faire attention à ça. Donc moi je mets ça avant de dormir. J'ai pas mis tous les ingrédients que met Lila dans sa recette à elle parce que je sais que l'algozinc, l'extrait de l'hydratation intense, je crois qu'ils appellent ça sur Aromazone, sur ma peau de visage ça va pas, ça me fait un peu plus de texture qu'autre chose, donc j'ai préféré les enlever. Donc moi ma lotion elle contient que de la camomille, de la tisane de camomille en fait que j'ai faite infuser. Donc j'ai mis 90 grammes de tisane de camomille à laquelle j'ajoute 3 grammes de AHA, 20 gouttes de Cosgar. En fait le Cosgar c'est un conservateur naturel qui est vendu également sur Aromazone que je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà, ça me permet d'avoir une espèce de petite lotion exfoliante douce, éclaircissante, purifiante. Pourquoi j'utilise pas les soirs où je fais mon masque? Parce que ma peau elle est cramée si je fais ça. Parce que c'est un masque qui est quand même très abrasif et si je mets de l'acide derrière dessus, j'ai la peau trop sensible pour accumuler les... Donc ça je le garde pour les soirs où je ne fais pas mon masque. Moi j'utilise pas de coton parce que je trouve ça chiant. Je pitch ça dans ma main, j'étale dans mes deux mains en fait et je me tapote comme ça. Je laisse sécher quelques minutes et une fois que c'est sec, eh bien je mets ma crème. Voilà! Écoutez, j'espère que ça aura été clair. J'ai l'impression que je me suis un peu éparpillée pendant mes explications. Je vous mettrai la recette de ma petite lotion maison en barre d'infos de toute façon. Les liens des produits également. Voilà. Écoutez, c'est cette routine-là qui m'a vraiment sauvé la peau. Donc j'ai toujours pas une peau parfaite évidemment. Ça m'arrive encore d'avoir des grosses poussées d'acné quand je mange extrêmement mal. On se rappelle des 3 des samouraïs. Quand je bois de la bière également. Trop de café. Voilà, il y a des choses qui font facilement saturer ma peau, j'ai l'impression. Je sais que quand je mange énormément de fromage, voilà, quand je bois de l'alcool, je mange sucré, tout ça, forcément ça se ressent aussi sur la peau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous testez la recette de masque, si ça a des effets positifs sur votre peau. Essayez de ne pas vous dévaloriser parce que vous avez de l'acné, je sais que c'est pas toujours facile de s'accepter comme on est. Moi avant je mettais des couches de fond de teint, des couches et des couches. Moi mes cicatrices elles sont assez chiantes à cacher en plus parce qu'elles ont tendance à être un peu bleutées. Enfin c'est vraiment une couleur trop bizarre et c'est super compliqué à camoufler. Avant je m'achetais le concealer de chez Make Up Forever là qui cache les tatouages, je sais pas si vous voyez quel c'est. Voilà, je le mettais en grosse couche de partout et en fin de compte ça me bouchait les pores plus qu'autre chose. Donc évidemment quand je filme je fais quand même attention d'être un peu maquillée et tout ça parce que bah sur internet c'est plus compliqué que dans la rue, parce que si je sors dans la rue sans maquillage, il n'y a pas quelqu'un qui va me faire « Eh t'as une peau de merde !» Alors que sur internet, oui. Donc c'est vrai que je fais quand même plus attention à mon image sur internet. Surtout que maintenant on a des masques, oui. Donc si vous pouvez vous passer de vous maquiller la peau, bah faites-le parce que de toute façon derrière votre masque personne ne voit rien, donc allez pas vous embêter à mettre du fond de teint, des machins. Et puis voilà, essayez d'être patient, essayez de vraiment d'avoir confiance en vous. Voilà, vous êtes beau, vous êtes belle même si vous avez de l'acné. Quand on est dans des conditions comme nous avec l'endométriose et tout ça, bah, on le sait, on n'aura jamais une peau parfaite, mais bah il faut pas s'empêcher de vivre pour autant, donc voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette
cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain. C'est fini, nounou, on va jouer.